Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La saison 3 de Jurassic World, la théorie du chaos, est sortie aujourd'hui même au moment où je fais cette vidéo. Et donc, du coup, il est temps de faire la critique. Et évidemment, énorme spoiler. Et donc, commençons. Donc, épisode 1. Au début, nous voyons un professeur quitter l'université de Delaney, mais il est surpris par une vieille connaissance, la dresseuse des Atrociraptors, qui lui fait peur avec Tiger. Et il lui chuchota quelque chose. Et donc pendant ce temps, Brooklyn vient de partir du Sénégal avec Soyana Santos, laissant ses amis derrière, qui sont assez troublés. Et notamment Kenji et Sami qui pensent vraiment qu'elle les a trahis. Mais bientôt, ils rencontrent quelqu'un que Darius connaît, le fameux Barry Samben, l'ancien associé d'Owen à Jurassic World. Il est ici pour ramener une Kentrosaur blessée aux États-Unis et propose ainsi de les emmener. Donc ils acceptent et embarquent dans un avion. Et pendant le trajet, les 5 se disputent un peu sur ce qu'ils doivent faire ou non. Et Darius révèle entre-temps 2-3 trucs à Barry. Mais il finit cependant par se méfier de lui. Cependant, la Kentrosaur arrête de respirer, mais heureusement il lui donne un kit de secours. Mais quand la Kentrosaur se réveille, elle s'agite et l'avion s'écrase. Et quand ils atterrissent, ils apprennent qu'ils sont à la frontière suisse-italienne, pas loin de là où vit la copine de Ben, et décide d'aller chez elle. Et pendant ce temps, dans l'appart de Santos à Dubaï, Brooklyn reçoit un nouveau bras mécanique. Et donc, épisode 2, les 5 arrivent dans la ville où vit la copine de Ben, de Gia. Donc, ils la rencontrent et acceptent de les accueillir chez elle un moment avec sa grand-mère, qui au passage est une superstitieuse qui croit que les dinosaures ont été envoyés pour détruire l'humanité, ce qui les pousse à cacher l'œuf de Petite Boss. Et Kenji devint très protecteur. Mais Darius arrive à détourner son attention en l'emmenant chercher un petit déjeuner. Mais en même temps, les autres découvrent que l'œuf de Titbos a éclos. Et en même temps, Gia montre à Ben un article disant que le professeur de Sei, celui qu'on voyait dans le premier épisode, commence à soutenir Biosyn, dont l'exclusivité des captures a été accordée. Et pendant ce temps, Darius et Kenji aperçoivent la silhouette d'un dinosaure inconnu qui rôde autour d'eux. Et pendant ce temps, chez Gia, ils trouvent le bébé de Titbos au moment où Kenji et Darius rentrent et le baptise Tido. Mais après, en inspectant la voiture de Gia, il trouve une plume rouge. Et pendant ce temps, Brooklyn et Santos se préparent à partir pour Malte. Et donc, épisode 3, Darius, Gia et Ben examinent la plume qu'ils ont trouvée et découvrent qu'elle appartient à un dinosaure et qu'il faudrait essayer de le trouver. Et pendant ce temps, Brooklyn et Santos arrivent à Malte, en emportant par la même occasion Red. Et là, ils y rencontrent Lewis Dodson. Et il est révélé que là où ils sont est juste en dessous du marché noir d'Emerclave. Et Santos est venu pour le diriger. Et en même temps, Brooklyn, en allant chercher un sac de Dodson, fait des recherches sur le professeur de Sei, celui dans le premier épisode, et demande à Ben sur le Dark Jurassic de faire des recherches dessus. Mais Kenji et Sami de leur côté ne sont pas vraiment ravis. Mais bientôt, Brooklyn, à Malte, tombe sur la dresseuse qui tente de la tuer avec Ghost, Tiger et Panthera. Mais elle est arrêtée par Santos. Et pendant ce temps, la grand-mère de Gia tombe sur Tido, mais Kenji a réussi à la convaincre de le laisser en vie. Mais à un moment, la grand-mère met Tido dehors pour qu'il fasse ses besoins, et il s'enfuit. Et pendant ce temps, un Italien se fait tuer par le dinosaure inconnu, qui est un Pyroraptor. Et donc, épisode 4, Tido se balade en ville sans que personne ne le remarque en raison de sa petite taille, sans savoir que le Pyroraptor n'est pas loin. Et pendant ce temps, Darius et les autres décident d'aller le chercher. Et pendant ce temps, Santos apprend aux informations que Dodson a envoyé la dresseuse tuer un conseiller régional dans la ville où se trouvent Tido et les amis de Brooklyn avec Ghost, Tiger et Panthera, ce qui la met en colère. Mais bientôt, Dodson arrive et confie à Santos de retrouver et d'amener Maisie Lockwood et Beta, la fille de Blue. Donc, ce qu'on avait pu voir dans le monde d'après, et Santos décide ainsi d'engager Reine de la Cour pour s'en charger. Et pendant ce temps, en Italie, le groupe recherche Tidou, et en même temps, Sami et Yaz ne vont pas vraiment mieux dans leur relation. Mais bientôt, le Pyroraptor apparaît, et la grand-mère de Gia sauve Tidou. Mais bientôt, Ghost, Tiger et Panthera apparaissent et combattent le Pyroraptor. Et pendant que le groupe se cache, la dresseuse apparaît et réussit à capturer le Pyroraptor et le met dans un camion. Et pendant ce temps, Brooklyn explore le marché noir sans savoir qu'elle est suivie. Et donc, épisode 5, le groupe en Italie se prépare à partir. Cependant, Kenji et Sami ne sont toujours pas convaincus et décident de rentrer aux États-Unis. Et après avoir appelé Brooklyn dans un appel assez court, Yaz et Sami recommencent à se disputer et finalement, elles prennent la décision de se séparer.
Et pendant ce temps, à Malte, Brooklyn rencontre celui qui la suit, un journaliste nommé Davy, qui est un de ses abonnés, et enquête aussi sur Santos, même si Brooklyn lui dit de rester en dehors de ça. Il va même le menacer avec un lystrosaure. Et pendant ce temps, la dresseuse revient avec Ghost Tiger et Panthera, et révèle que le Pyroraptor a été envoyé au sanctuaire Biocine. Mais après, Santos décide de faire un test de loyauté des Atrociraptors sur la dresseuse, en la pointant avec son laser, et après avoir constaté qu'il serait prêt à la tuer, elle décide de les vendre. Ce qui stresse la dresseuse. Et donc, épisode 6, le groupe en Italie décide de se séparer. Ben, Darius et Yaz iront à Malte, tandis que Kenji et Sami ramèneront Ptido aux États-Unis auprès de Tite Boss. Et donc, Brooklyn, de son côté, fait une vidéo pour démontrer l'intelligence des Atrociraptors pour leurs futurs acheteurs. Mais en même temps, Davy arrive, et en voyant que Brooklyn semble collaborer avec Santos, et la voir presque le menacer avec Ghost, il s'enfuit. Et après ça, Brooklyn réalise un peu ce qu'elle fait. Et on apprend d'ailleurs que Brooklyn et Davy sont tous les deux au courant du plan de Biocine avec les fameuses sauterelles. Et pendant ce temps, Darius, Ben et Yaz arrivent à Malte et découvrent le marché noir. Et pendant ce temps, la dresseuse tente de retrouver ses raptors. Et en parlant d'eux, Santos révèle qu'elle les expédie à Riyad et que Red va avec eux. Et après ça, Brooklyn va trouver ses amis. Donc, épisode 7, Brooklyn retrouve Darius, Ben et Yaz et ils mettent en place leur plan pour arrêter Santos. Donc Brooklyn va trouver Davy, mais ils sont confrontés à la dresseuse, qui assomme Davy et poursuit Brooklyn. Mais elle réussit à retourner la situation en proposant à la dresseuse de récupérer Ghost Tiger, Red et Panthera. Et pendant ce temps, Ben prend contact avec Barry. Pendant ce temps, Kenji et Sami vont à l'aéroport LGA, cependant ils trouvent le camion qui transportait le Pyroraptor. Mais ils tombent aussi sur une sauterelle de Biocine qui est dévorée par le Dromaeosauridé, qui se met à se diriger à nouveau vers la ville. Et donc du coup, ils décident de le poursuivre. Et donc, épisode 8, Kenji, Sami et Jia partent sur la piste du Pyroraptor qui est parti en forêt. Et ratant leur avion. Et leur track les conduit dans les Dolomites, dans un endroit avec des civils. Et pendant ce temps à Malte, Ben, Darius et Yaz tentent de trouver Barry, mais sont rejoints par Davy, qui leur parle de ce qui s'est passé avec la dresseuse. Et Barry de son côté, alors qu'il attendait Ben, reçoit un appel d'Owen qui vient d'arriver à Malte avec Claire pour retrouver Maisie. Nous arrivons ainsi aux événements du monde d'après. Et Brooklyn de son côté comprend l'attachement que la dresseuse éprouve pour ses Atrociraptors. Et finalement, il trouve le camion les transportant et se cache dedans. Et le truc, c'est que ce camion, c'est le même qu'on voit dans le film. Et donc, du coup, elles entendent l'échange entre Santos et Delacour. Et elles restent dans le camion quand il dérape et que les Atrociraptors sont libérés. Et Ben, Darius, Yaz et Davy entendent de leur côté le saccage provoqué par l'allosaure et le Carnotaur démon que Delacour a libéré en essayant d'échapper à Owen. Et pendant ce temps, en Italie, Kenji et Sami font fuir le Pyroraptor, mais sont pris sous une avalanche. Et donc, épisode 9, avant-dernier, donc Ben, Yaz, Darius et Davy fuient les dinosaures en fuite du marché noir, mais en chemin, ils tombent sur des sauterelles de Biocine qui s'échappent de caisses et les attaquent. Et pendant ce temps, en Italie, Jia décoince Kenji et Sami de l'avalanche, mais ils découvrent quelque chose en même temps, c'est qu'ils ne sont pas loin de la vallée Biocine, mais aussi que Tite Boss est dans le sanctuaire. Et donc, de retour à Malte, le groupe de 4 arrive dans le marché noir et Brooklyn, de son côté, est dans le camion écrasé alors que Barry tente d'arrêter Santos qui en même temps envoie Ghost pour chasser Owen. Mais Santos réussit à échapper à Barry en faisant exploser un container et part avec Red. Et Brooklyn la suit en étant séparé de la dresseuse. Et pendant ce temps, dans le marché noir, le quatuor se fait attaquer par un cératosaure qui les poursuit jusque dehors, où ils sont involontairement sauvés par l'allosaure qui au final est bien le même que dans la première saison. Et la dresseuse de son côté poursuit Santos tout en étant suivie par Brooklyn au milieu du chaos. Et donc, épisode 10, dernier épisode. La dresseuse rappelle Ghost, Tiger et Panthera, et d'ailleurs on découvre que c'est juste après que Ghost ait échoué à rattraper Owen, et se dirige vers le point d'extraction de Santos, où un hélicoptère Biocine vient la chercher. Et du côté du quatuor, Darius et Yaz attirent les dinosaures, tandis que Ben et Davy vont trouver Barry. Et pendant ce temps, la dresseuse attaque Santos, qui envoie Red pour l'attaquer. Et donc Red la mord à l'épaule, mais Ghost, Tiger et Panthera arrivent, et grâce à eux, elle arrive à retourner Red contre Santos, mais elle a plus d'un tour dans son sac, car en effet, il n'y a pas que les Atrociraptors qu'elle contrôle avec le laser, mais aussi le Carnotaur Démon. Donc Démon combat les Raptors, et il réussit à tuer Ghost. Et en voyant sa préférée mourir, la dresseuse se jette devant le Carnotaur, tentant de l'arrêter, mais ce dernier la dévore. Et en voyant leurs deux chefs mortes, Red, Tiger et Panthera s'enfuient. Et à ce moment-là, Yaz et Darius arrivent, en même temps que Barry et les services secrets français qui capturent Démon et arrêtent Santos.
Et après ça, Brooklyn décide qu'il faut maintenant s'occuper de Biosyn. Et donc ils prennent ainsi l'hélicoptère pour se rendre dans la vallée Biosyn. Et l'épisode se termine avec Sammy et Kenji qui arrivent devant le QG de la société. Et c'est la fin de cette saison. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors là, clairement, sans hésiter, c'est la meilleure saison. Alors là, désolé, c'est... Franchement, j'ose presque le dire, c'est la perfection. Parce que déjà, tous ces liens avec Jurassic World, le monde d'après, non mais... Alors là, c'était juste incroyable. Que ce soit avec Barry, Dodson, une mention à Reine de la Cour, Owen, Claire, Maisie, Beta, enfin, vraiment, c'est incroyable, vraiment. Et donc alors pour Gia, la copine de Ben, alors franchement j'ai beaucoup aimé son personnage, et d'ailleurs j'adore son accent, hein, même si bon, moi je parle pas italien évidemment, et concernant sa grand-mère, alors aussi je tiens à préciser, pendant la review je l'ai appelée la grand-mère de Gia, c'est parce qu'en fait le nom qu'il lui donne, Nonna dans la série, en fait c'est grand-mère en italien, tout simplement. Alors franchement je l'aimais pas trop au début, mais finalement j'ai su l'apprécier, hein, que ce soit quand elle essaie de protéger Petit Doux et tout, et franchement Petit Doux... oh là là, tout le portrait de sa mère. J'ai hâte que Petite Boss le rencontre. Et donc, le Pyroraptor, franchement, c'est cool que comme les Atrociraptors, la série lui ait donné une saison pour briller. Et là maintenant, on n'attend plus que ça avec le Giganotosaure. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que ce Pyroraptor est en fait le même qu'on voit dans le film. Donc celui qui s'attaque à Kayla et Owen. Parce que s'il a pu quitter le sanctuaire et que là, à la fin de la série, il y revenait, eh bien ça pourrait expliquer pourquoi il était hors du sanctuaire dans le film. Et bon, alors, vraiment, la dresseuse et ses Atrociraptors. Alors franchement, la dresseuse, elle avait peut-être fait flipper dans la première saison, mais là, je l'avoue, j'ai de la peine pour elle. Hein. Parce que là, on voit vraiment que elle tient vraiment à Ghost Tiger et Panthera, contrairement à Santos qui les voit juste comme littéralement de la chair à canon. Et d'ailleurs, on a notamment pu le voir quand elle dit que elle ne se soucie même pas de Red et qu'elle pourrait facilement le remplacer. Et alors franchement, là, la mort de Ghost, alors là, j'ai eu le cœur brisé, là. Parce que Ghost, c'était mon Atrociraptor préféré. Et donc la voir mourir, ça m'a fait un pincement au cœur. Et franchement, l'action de la dresseuse à la fin, alors là, je m'y attendais pas. Et alors bon, par contre, la dresseuse, j'ai une petite déception, c'est que encore une fois, elle s'est tue, là. Enfin, vraiment, j'aurais aimé que elle parle un peu plus dans cette saison, pour genre nous dire comment elle s'appelle ou autre. Et franchement, la façon dont le Carnotaur, il la dévore comme ça, alors là, franchement, j'étais surpris, là. Et tiens, d'ailleurs, puisqu'on parle du Carnotaur, alors, ce Carnotaur, c'est censé être le Carnotaur démon, donc celui qu'on peut voir dans le film. Mais le problème là, c'est qu'il a seulement la corne cassée et sa couleur de peau, elle est un peu plus claire et il a même pas les cicatrices. Donc franchement, c'est un faux raccord, franchement, assez... voilà quoi. Et aussi d'ailleurs pour l'allosaure, je suis étonné que ce soit celui de la première saison qui était à Malte. Surtout qu'en plus, de ce que je me souviens bien, l'allosaure dans le film, il était pas borgne. Et d'ailleurs, le moment où il sauve Darius du cératosaure... alors là, clairement, on sent que, même si c'était involontaire, il lui a rendu l'appareil, après que Darius l'ait libéré à la fin de la première saison. Et donc, à part ça, alors, bon, pour les campeurs, alors déjà, Sammy et Yaz, clairement, je l'avais un petit peu vu venir, la rupture, hein, mais bon, en vrai, c'est quelque chose de pas vraiment très important et de très intéressant. Et pour Ben et Gia, alors franchement, j'aime bien comment ils ont beaucoup de choses en commun tous les deux, genre quand ils disent que les téléphones sont traçables et tout. Comme quoi, Ben avait raison dans la première saison, hein, comme quoi les téléphones ils étaient traçables même éteints. Hein. On sait maintenant d'où il tient ça. Et donc, et ça, j'ai bien aimé la mention au Utyrannus, au Sinornithosaure et à l'Anchiornis pendant qu'ils font des recherches sur le Pyroraptor. Et pour revenir aux dinosaures, alors bon, malheureusement le Pyroraptor, c'est un peu la seule nouvelle espèce, parce que le Lystrosaure, on l'avait déjà vu en embryon dans la dernière saison. Mais bon, je sens qu'avec la prochaine, ils pourront rattraper tout ça. Et surtout avec celui dont on pense immédiatement quand on parle du sanctuaire Biosyn. Mais bon, ça, on y reviendra tout à l'heure. Et au passage, d'ailleurs, j'aime bien comment ils ont rappelé que le Lystrosaure, même s'il est mignon, il peut faire mal. Hein. Notamment comme on a pu le voir tuer un autre Lystrosaure, un Compsognathus. Enfin, un bel écho à la scène contre l'Oviraptor dans le monde d'après. Et pour les sauterelles, c'était plutôt sympa de les revoir. Et donc maintenant, pour ce qui est des théories pour la suite. Alors déjà, vu que là, ils ont terminé la partie à Malte du monde d'après, et bien là maintenant, c'est évident, on va au sanctuaire Biosyn, et là, c'est évident,
on voit le Giganotosaure, le Therizinosaure et tout. Là maintenant, ils peuvent pas ne pas nous montrer le Giganotosaure et tout. Parce que là, franchement, on va vivre les événements de l'incident de Biosyn de la deuxième partie du monde d'après, du point de vue des campeurs. Là, c'est évident là maintenant. Et d'ailleurs, pourquoi pas un caméo des personnages du film comme Beta et tout. Et donc, et à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant la 3e saison de la théorie du chaos. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.